Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver sur cette chaîne. Nous allons aborder aujourd'hui comment fonctionne une voiture à hydrogène, ce sera le thème principal de cette vidéo. Allez, c'est parti! Comment fonctionne une voiture à hydrogène? Une voiture à hydrogène est équipée d'une pile à combustible où se déroule un processus d'électrolyse inversé, durant lequel l'hydrogène réagit en contact de l'oxygène. Cette réaction crée une DDP, ou une différence de potentiel, un courant électrique. Cette réaction produit aussi de la chaleur et de l'eau. Le courant électrique suit deux chemins indépendamment des besoins du véhicule en train de rouler. Le courant généré par cette réaction va alimenter le moteur électrique qui propulse le véhicule ou alternativement, il recharge les batteries. On peut avoir facilement une autonomie de 500 km avec des véhicules équipés de grosses batteries qui augmentent le poids du véhicule et le temps de charge. Une voiture à hydrogène a une durée de recharge des batteries de 30 minutes à quelques heures pour une charge complète. Dans ces conditions, la disponibilité et la flexibilité du véhicule sont pour le client du même niveau que celle d'une voiture conventionnelle. Les avantages de la voiture à hydrogène. Le désavantage de cette voiture est son prix actuel de 70 000 € environ, soit le double d'une voiture électrique hybride. Le peu de stations disponibles à l'heure actuelle, 130 stations en France et en Allemagne, 80, est un autre inconvénient. En Allemagne, un projet pour développer le réseau de 130 stations d'ici 2022 et 400 en 2025. Une autre raison du coût élevé de la voiture à hydrogène est sa taille. Elle est plus volumineuse que les autres véhicules à cause du réservoir à hydrogène. Un autre désavantage, c'est le coût du kilo d'hydrogène qui coûte 10 € en France et 9,5 € en Allemagne et 14 $ aux États-Unis. Un kilo d'hydrogène permet de parcourir une centaine de kilomètres. Le coût au kilomètre d'une voiture à hydrogène est actuellement 2 fois plus élevé qu'une voiture électrique rechargée à domicile. Si la demande d'hydrogène augmente, le prix au kilo devrait baisser à environ 5 € d'ici 2030. Voiture à l'hydrogène, voiture économique. Une société sur Paris, Société HIP, a converti tous ses taxis à l'hydrogène avec 600 heures d'autonomie. Une introduction en bourse, HRS, en février 2020 dernier, leader pour les grandes stations de recharge de l'hydrogène, leur but, faire de l'hydrogène vert, étant ESG. La voiture à l'hydrogène, c'est l'avenir dans moins de 10 ans. Les voitures électriques, hybrides, c'est une transition. Ce n'est pas la panacée. 2025, le tout électrique, pas sûr. Pas assez de bornes de recharge en place. Mercedes Model 500. La Mercedes Model 500, la technologie embarquée est très en avance. Haut de gamme, langage parlé. Mercedes avait introduit l'ABS d'ailleurs en premier sur les voitures, pour rappel. Le constructeur Mercedes est au niveau 4, mais le juridique empêche d'aller plus loin sur les voitures smart autonomes. Par contre, Tesla est en avance et ils ont des autorisations en Californie. Si tu as un assouplissement au volant, la voiture réagit. Après, aura-t-on le niveau 5? La voiture complètement autonome, y arrivera-t-on un jour? Sans doute, mais c'est pas pour demain. On travaille sur les batteries. Batterie Saft, en collaboration avec Total, Renault et Peugeot. En fin de compte, Renault refuse cette collaboration, disant qu'il va le faire soi-même. Les batteries, il ne faut pas qu'on essaie de répliquer ce que fait l'autre, mais inventer, trouver une nouvelle technologie de batterie électrique. Mais la différence, ce sont les moyens financiers disponibles pour la recherche. D'ailleurs, Elon Musk n'hésite pas à proposer 100 millions de $ pour le meilleur projet de recherche sur une technologie nouvelle pour récupérer le CO2. Elon Musk, CEO de Tesla, a une longueur d'avance. La prime au premier, comme on le répète souvent. En résumé, un gouffre technologique se crée entre les pays du Nord et les pays du Sud. Domination de puissance qui n'était rien il y a 30 ans et qui maintenant sont dans les premiers. Les États-Unis resteront toujours les États-Unis, même en seconde position économiquement. Ces mots concluent cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like et pour les nouveaux de vous abonner et de partager. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!